Autre titre de ce journal avec la première édition du Loyalty Festival réunissant plus de 300 artisans et artistes des îles Loyauté. Depuis hier jusqu'à demain, le centre culturel Tjibaou est ainsi divisé en 4 espaces. Danseurs, musiciens, sculpteurs et des agriculteurs présents vendent leur artisanat et autres produits vivriers. Andine Moyatea. Papaye, oignons, paillots pour plaper, maïs, paillots, ça y est, c'est déjà cuit, il reste à manger. Josiane est une habituée des marchés. Depuis des années, elle laboure son champ toute seule pour offrir au plus grand nombre des produits frais ou cuisinés. Là, il y a moins de monde aujourd'hui, mais demain dimanche, peut-être ça y est midi à la pluie. On se promène comme ça, là, il y a. Arrivé de Lifou mardi avec sa famille, leur stand propose une grande variété de fruits et légumes. Du pain marmite aux légumes verts et même la liane des fêtes qu'on pose sur la tête, le Nim Andjeou. Le festival est l'occasion pour la province de célébrer et faire découvrir ses îles. On assiste à la vitrine des îles Loyauté. Avec les produits locaux, les danses, les chants. Voilà, c'est tout ce qu'on peut. En fait, c'est un avant-goût de tout ce qui se passe chez nous. Pour vous inviter après à venir chez nous, vous pouvez découvrir tout ça à la province. Des milliers de visiteurs sont attendus à cette première édition qui souhaite faire écho au premier festival Mélanésia 2000 organisé par Jean-Marie Tjibaou. Invité de ce journal, le secrétaire général adjoint Albert Sillot, bonsoir. Bonjour Nadine. Alors, plus de 300 artisans et artistes, vitrine du savoir-faire des îles Loyauté, portée donc par la province et l'association LONA. Vous êtes venu en force à Nouméa. Albert Sillot, est-ce que les îles Loyauté souffrent-elles d'un manque de visibilité ? À mon avis, non. Mais on a voulu faire en sorte que la province des îles Loyauté puisse être aussi vue dans la ville et en province sud. Parce qu'on a des ressortissants ici. On a une dynastie importante en province sud et on souhaitait partager avec cette dynastie et les autres communautés cette première édition de l'Loyalty Festival. Alors, quels sont vos objectifs ? D'abord, le Loyalty Festival, c'est, comme expliqué, une de nos élus, c'est d'abord la vitrine, parce qu'il y a un grand projet du président Lallier de créer une vitrine qui est en cours d'ailleurs, qui est déjà créée à l'intérieur, même je pense que c'est déjà acquis aujourd'hui, c'est en plein centre de la ville où les habitants, les populations des îles, habitants de Nouméa, mais aussi ceux qui viendront des îles Loyauté pour exposer à l'intérieur. Ici, ce sera une vitrine permanente. Le Loyalty Festival, c'est aussi l'occasion de faire la promotion de cette vitrine, d'une part, mais aussi de faire la promotion de l'Agence provinciale de la culture, qui sera l'opérateur, on va dire le maître d'ouvrage de toutes les opérations culturelles qui auront lieu dans cette vitrine. Alors, quel est l'état d'esprit qui vous anime là pour cette première édition ? Alors, l'esprit qui anime et qui allie, c'est d'abord la liberté d'esprit, ça c'est fondamental en province des îles, mais aussi la loyauté. Ce sont deux éléments qui constituent l'homme debout des îles et qui est animé, cet homme debout est animé par une spiritualité qui allie justement l'invisible et le visible, donc la terre et les hommes, la terre-mère et les hommes. Avec une liberté d'entreprendre, de créer, de valoriser les savoir-faire. Cette liberté qui nous est chère. Pourquoi avoir choisi d'organiser ce festival au Centre culturel Tjibaou ? D'abord parce que le Centre Tjibaou, c'est un lieu de prestige de la culture et c'est aussi un écho que voudrait le président Lallier à ce festival que Jean-Marie Tjibaou avait organisé en 1975, qui s'intitulait Mélanésia 2000. Et aujourd'hui, cet esprit de ce Mélanésia 2000, il est perpétué dans les îles. Il y a aussi une ouverture au monde du fait que d'autres communautés participent aussi à ce festival Loyalty Festival. Le Loyalty Festival, c'est aussi ancré entre l'enracinement et l'ouverture. Le Centre Tjibaou incarne cette ouverture au monde. On s'inscrit dans cette perspective. Et une édition qui se veut payante. Pourquoi ? Parce que rien n'est gratuit
Et qu'aujourd'hui, quand vous allez au magasin, supermarché, vous allez acheter du riz, vous échangez avec de l'argent. Et ça reste une participation assez minime. C'est une participation minime, mais ça s'inscrit aussi dans cette économie solidaire et sociale. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous allez voir, tout ce que vous voyez toute la journée, ce que vous êtes dans la journée, c'est cette participation à cette économie sociale dont un élément important, c'est la convertibilité de la monnaie qu'on a thésaurisée en être, en avoir, puisqu'aujourd'hui on est pas encore bien avancé sur ce sujet. Mais la question de la monnaie nous est chère aussi. Dernière question, avec quel bilan à l'issue de cette première journée? Déjà, il y a une fréquentation importante, hein. C'est un premier constat. On s'attendait à 1000 visiteurs, on est à plus de 2000 aujourd'hui. Donc c'est plutôt positif. Après, il y aura un bilan qui se fera, il y aura encore la journée de demain. Donc je pense qu'à la fin de ce week-end, on aura peut-être tablé sur les 4000 visiteurs. On espère que la dynastie des Iloyoté habitant sur Nouméa et les environs pourront venir revoir demain les activités au centre Tjibaou. Merci Albert Sillot pour tous ces détails. Donc je rappelle, et vous l'avez dit, le Loyalty Festival se poursuit demain dimanche au centre culturel Tjibaou.